La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. Aujourd'hui, nous allons entendre de Jésus lui-même la réponse à la question « Que se passe-t-il juste après notre mort ?» Qu'arrive-t-il aux croyants et aux non-croyants? Qu'arrive-t-il? Dans Luc chapitre 16, à partir du verset 19, notre Seigneur Jésus nous ouvre littéralement une fenêtre sur ce qui arrive à chacun après sa mort. Jésus nous montre gracieusement ce qui arrive exactement après la mort pour les croyants et pour les non-croyants. Il y a plusieurs choses que je voudrais vous dire avant de m'approfondir sur ce texte. La première chose que vous remarquerez, c'est que les croyants vont dans un lieu où règne une joie indescriptible, tandis que les non-croyants vont dans un lieu où règne une agonie indescriptible. Et c'est impossible de passer d'un lieu à l'autre. Quelle que soit la durée du séjour dans l'un ou l'autre, quelle que soit l'intensité de la douleur et de la souffrance, quel que soit le statut social d'une personne comme ce soi-disant homme riche dans cette vie, le seul moment où c'est possible de transformer notre éternité de l'enfer au paradis, c'est dans cette vie. Après cela, il est trop tard. Il y a des choses pour lesquelles il est trop tard. Il n'est pas trop tard tant que vous respirez, mais il arrive un moment où il est trop tard. Regardez avec moi, s'il vous plaît, les paroles de notre Seigneur Jésus. Il y a plusieurs choses très importantes que je crois de tout mon cœur que le Seigneur enseignerait à chacun d'entre nous, que vous soyez jeune ou vieux, peu importe. Mais la première chose que je veux vous dire, c'est que certaines personnes pensent à tort que cet homme s'est retrouvé dans cette région de l'Hadès où il y a des souffrances parce qu'il était riche. Cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Vous voyez, cet homme n'a pas fini là parce qu'il était riche. Car la Bible, du début à la fin, ne condamne jamais la richesse. Mais ce qui a amené cet homme à ce lieu misérable de l'Hadès, et je vais vous expliquer la différence, c'était sa cupidité, c'est son égoïsme, c'est son égocentrisme, c'est l'adoration de soi, c'est le fait de ne soucier que de soi-même et de personne d'autre. Regardez le texte avec moi. L'histoire de deux personnes qui ont fini dans deux destinations éternelles différentes. L'une vivait pour elle-même et l'autre vivait pour Dieu. L'une se vénérait elle-même, l'autre vénérait Dieu. Rappelez-vous, Jésus raconte cette histoire avant sa propre mort et sa résurrection, car je vais vous expliquer ce qui s'est passé depuis lors. Il a raconté cette histoire, la véritable histoire, l'événement réel. Avant sa mort et sa résurrection, il n'était pas encore allé sur la croix. Pourquoi je dis cela? Parce que dans l'Ancien Testament, les croyants de l'Ancien Testament attendaient et anticipaient avec foi la venue de leur Messie, en commençant avec Abraham 2000 ans avant Jésus-Christ. Et Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Vous voyez, tous ceux qui ont suivi Abraham, et vous le voyez chez tous les prophètes, en particulier Jérémie, Ézéchiel et le prophète Ésaïe, ils attendaient avec impatience la venue du Messie. Ils anticipaient la venue du Messie et la voyaient à travers les yeux de la foi. Il y avait donc deux régions de l'Hadès, deux régions. Elles étaient séparées mais pouvaient communiquer entre elles. L'une des régions s'appelait le sein d'Abraham.
C'est en fait un mot hébreu qui signifie en quelque sorte la communion, l'intimité avec Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est le premier à avoir vu par la foi la venue du Messie, le Rédempteur du monde, le Rédempteur d'Israël. L'autre région de l'Hadès était un lieu de tourment et de souffrance. Ne manquez pas cela, s'il vous plaît, ne manquez pas cela. Les deux hommes étaient pleinement conscients après leur mort. Le non-croyant était conscient de sa propre région de l'Hadès, où il y avait des souffrances et des tourments incroyables et insupportables. Il avait des souvenirs. Il pouvait parler. Il ressentait de la douleur. Lazare avait aussi des souvenirs. Il pouvait parler. Mais il éprouvait de la joie dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Regardez le verset 24. Cet homme égocentrique et narcissique a dit « Père Abraham ». Il pouvait l'appeler Père Abraham car il était visiblement juif. Vous voyez, tous les Juifs considéraient Abraham comme leur père. Mais tous les Juifs n'étaient pas sauvés. Pas plus que tous les soi-disant chrétiens ne sont sauvés. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement. Bien-aimé, la Bible dit très clairement dans 1 Corinthiens 15, 54 et 2 Corinthiens 5, 2 et 3 que pour les croyants, dès qu'ils vont au ciel, dès qu'ils ferment les yeux dans la mort, ils reçoivent un corps glorifié dès qu'ils atteignent le ciel. Nos âmes ne vont pas flotter dans l'air jusqu'au retour du Christ. Lorsque Jean le Révélateur a eu le privilège d'être emmené au ciel, il n'a pas vu des âmes flotter dans l'air. Il a vu de vraies personnes dans des corps glorifiés. Quant à Lazare, il se trouvait dans ce lieu béni où tous les saints de l'Ancien Testament étaient avec Abraham ou auprès d'Abraham. Tous ceux qui ont partagé la foi d'Abraham en anticipant la venue de Jésus avant que Jésus ne vienne, ils sont restés avec Abraham. C'est pourquoi Jésus a dit qu'ils viendront de l'Est et de l'Ouest et ils viendront d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord. Ils viendront du monde entier et ils seront avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui sont les descendants physiques de Jacob et d'Abraham et qui ont rejeté la foi d'Abraham n'y parviendront pas. Après la résurrection de Jésus-Christ, l'apôtre Pierre nous dit dans ses épîtres que Jésus est allé à Hadès. Il est allé à Hadès. Et là, il a déclaré sa seigneurie, il a déclaré sa victoire sur la mort au sein de l'Ancien Testament qui se trouvait dans cette région de l'Hadès et qui attendait et espérait patiemment. Il est venu et a déclaré sa seigneurie, il est venu à proclamer sa résurrection à tous ces saints de l'Ancien Testament. Il les a sortis du séjour des morts et leur a ouvert le paradis. Amen. Et depuis lors, tous les saints du Nouveau Testament, toutes les personnes qui sont mortes en Christ sont avec eux au paradis. Depuis lors. La deuxième chose que je veux vous dire est la suivante. Je ne veux pas que vous manquiez cela. Les deux destinations sont irrévocablement fixées. Elles sont irrévocablement fixées. Verset 26, Abraham dit « Il y a un grand abîme entre nous et il est fixé. » Nous ne pouvons pas passer vers vous et vous ne pouvez pas passer vers nous. Il y a maintenant certaines personnes, mes bien-aimés, qui se sont convaincues que si elles se retrouvent dans le lieu de tourment, Dieu aura pitié d'elles et les emmènera de l'autre côté. Rien de tout cela n'est mentionné ici.
La plus grande nouvelle de toutes, mes chers amis, la plus grande nouvelle de toutes dans cette histoire, c'est la joie indicible qui attend les croyants immédiatement à leur mort. Écoutez-moi attentivement. Il n'y a pas de lieu d'attente. Il n'y a pas de lieu d'attente. Il n'y a pas de purgatoire. Cela ne figure nulle part dans les Écritures. Il n'y a pas de sommeil de l'âme. Et dès que vous fermez les yeux dans la mort, si vous êtes en Christ, vous verrez immédiatement le visage de Jésus. En fait, c'est exactement ce que Jésus a dit aux pécheurs repentants sur la croix à côté de lui. Il n'a pas dit, tu sais, dans l'avenir, quand ton âme s'endormira et se réveillera. Non, non, il a dit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Et la raison pour laquelle la Bible appelle la mort des croyants sommeil, c'est plutôt une façon sémitique de s'exprimer, car comme le sommeil profond, c'est réparateur. Comme le sommeil, c'est temporaire, car nous fermons les yeux ici et nous les ouvrons au ciel. Le sommeil, c'est dire adieu à la douleur physique que nous ressentons dans cette vie. Écoutez-moi bien. Je vais insister sur ce point. Je vais insister parce que je sais que certains d'entre vous viennent de traditions et d'églises qui enseignaient le sommeil de l'âme, que l'âme s'endort jusqu'au jour de la résurrection. Et tout cela repose sur une seule chose tirée de Thessaloniciens où Paul dit « Ceux qui sont morts ressusciteront d'abord », mais ils ne comprennent pas que dans la suite du passage, Paul dit qu'ils viendront avec Jésus dans les nuées. Je veux dire, pour nous, ils sont ressuscités. Mais ils ne vont pas sortir de la terre, le cimetière ne tremblera pas et ils n'en sortiront pas. Non, 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 ils sont déjà allés au ciel. Quand Étienne, le tout premier martyr chrétien, est mort, ils l'ont lapidé et finalement, il était sur le point de mourir. Qu'a-t-il dit ? Mon âme s'endormira maintenant. Non ! Il a vu Jésus devant lui pour le recevoir. Et c'est exactement pour cela que l'apôtre Paul a pu dire dans Philippiens 1, 23, « Je désire partir et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Paul n'a pas dit « Oh, je désire mourir pour que mon âme puisse se reposer. » Il désirait la mort parce qu'il savait qu'elle signifiait une translittération instantanée, être instantanément et immédiatement dans la présence de Christ. Paul était déchiré. Et honnêtement, Dieu m'en est témoin. Je comprends ce sentiment aujourd'hui. Il était déchiré entre le désir d'aller rejoindre Christ et celui de rester ici pour le servir davantage et emmener davantage de personnes au ciel. Il a clairement indiqué qu'au lieu de ce corps sur terre, il valait mieux être glorifié, avoir ce corps glorifié au ciel. Vous voyez, pour Paul, loin d'être terrifié de la mort, loin d'être effrayé par la mort, il l'attendait avec impatience parce qu'elle signifiait la présence avec Jésus. Dans 2 Corinthiens 5, 8, Paul l'explique clairement lorsqu'il dit « absence du corps, présence immédiate auprès du Seigneur ». Dans Apocalypse 14, 13, Jean dit « heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » Une fois encore, dans 2 Corinthiens chapitre 5, Paul décrit ce corps qui abrite notre âme, car ce corps n'est pas vous. C'est juste une demeure, c'est un logement où vit l'âme. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce que vous êtes. Et Paul décrit ce corps, cette chair et ce sang, dans lesquels réside notre âme, comme une tente. Une tente. Que se passe-t-il avec une tente ? Une tente se détériore, une tente s'affaisse, une tente se déchire et finalement, la tente s'effondre. Les tentes nous rappellent toujours la nature temporaire de ce corps terrestre.
de ce logement dans lequel se trouve notre âme. Nous sommes en pèlerinage, mes chers amis. Nous voyageons, nous avons un plan de voyage et nous rentrons chez nous pour être avec Jésus. Il y a une troisième chose que je voudrais partager avec vous. Jésus voulait que ceux qui le connaissent et l'aiment connaissent l'éternité. Et c'est la conscience de soi. La conscience de soi, je vais le répéter, la conscience de soi. Cet homme égocentrique qui se vénérait lui-même, cet homme sans nom, était pleinement conscient qu'il méritait d'être là où il se trouvait, qu'il avait reçu ce qu'il méritait dans ce lieu de tourment. Il ne s'est jamais plaint, il n'a jamais dit « c'est injuste », c'est inéquitable, c'est une injustice. Comment un Dieu aimant peut-il me faire ça? Non, 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 non. Vous faites cela ici, les gens font cela tout le temps ici. Mais lorsqu'ils prennent conscience de leur situation, ils ne font pas cela, ils ne disent pas cela. Ils savent qu'ils se sont mis eux-mêmes dans cette situation. Ils savaient qu'il avait reçu ce qu'il méritait et qu'il avait fini là où il méritait d'être. Il avait une conscience accrue de son péché et de sa rébellion contre Dieu. Il avait une conscience accrue du fait qu'il avait vécu cette vie pour lui-même, ignorant totalement Dieu et les besoins des autres. Chaque fois que je lis cette histoire, ce qui me frappe, c'est que cet homme qui se vénérait lui-même n'est resté dans ce lieu de tourment que quelques secondes et il est devenu un évangéliste. Il est devenu un évangéliste, il n'a pas seulement témoigné, il est devenu un évangéliste. Versets 27, 28 et 29. « Envoie Lazare d'entre les morts, envoie-le à ma famille. Envoie-le à mes 5 frères. » Quand ils le verront ressuscité d'entre les morts, ils croiront peut-être et ne viendront pas dans cet endroit terrible, douloureux et agonisant. Ne manquez pas ce que je vais vous dire, ne manquez pas ce que je vais vous dire. Cet homme égocentrique et narcissique supplie Abraham au verset 30. « Si quelqu'un ressuscite d'entre les morts et va vers mes frères, ils se repentiront et ne viendront pas ici. » C'est une réponse classique d'Abraham. Soulignez-la dans votre Bible. Je pourrais vraiment prêcher tout un sermon là-dessus. Peut-être même plusieurs. Verset 31. Je vais vous donner une traduction de Youssef. Vous avez votre Bible avec vous? Vérifiez si je dis vrai. Je ne vais pas déformer le texte, mais je vais vous donner une traduction. S'ils n'écoutent pas et n'obéissent pas à la parole de Dieu, qu'ils connaissent déjà, même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne croiront pas. Cet homme savait que la décision que vous prenez ici et maintenant dans cette vie aura un impact sur votre éternité. Bien sûr, grâce à son état de perception et de compréhension accrue, il prend conscience du fait que la relation avec Dieu par Jésus-Christ est tout. Ne manquez pas cela, ne manquez pas cela. Vous pouvez avoir tout ce qu'il y a dans le monde, mais si vous n'avez pas de relation avec Jésus-Christ, Jésus dit, que sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous avons vu dans le dernier message la nécessité d'examiner attentivement chaque investissement que nous faisons dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il a un impact sur l'éternité. Il dit ici que votre relation avec Dieu par Jésus dans cette vie déterminera votre éternité. Comme je l'ai dit et j'ai dit que j'y reviendrai, j'y reviens maintenant. Dans l'Ancien Testament, Hadès faisait référence au lieu où vont tous les morts, mais il était composé de 2 régions.
car c'était avant que le ciel et l'enfer ne soient définitivement séparés. Après la mort et la résurrection de Jésus, comme je vous l'ai déjà dit, il s'est rendu à Hadès, là où les saints de l'Ancien Testament attendaient. Il a proclamé sa puissance et celle de sa résurrection, a justifié leur foi et les a emmenés directement au paradis, dont il a ouvert les portes. Et depuis lors, après la résurrection de Jésus, la séparation entre ces deux lieux est devenue irrévocable à tous égards. Alors qu'ils pouvaient communiquer dans l'ancien Hadès depuis les deux régions, désormais plus aucune communication, plus aucune. Et tous les croyants du Nouveau Testament, auxquels nous avons dit adieu, dans cette vie, sont au paradis avec Jésus en ce moment. Cette douleur et cette souffrance dans le séjour des morts, écoutez-moi bien, elles ne sont qu'une bagatelle comparée au dernier jugement de l'enfer. Après la résurrection de Jésus, le gouffre entre le ciel et l'enfer est devenu impossible à franchir. La communication entre les deux lieux est devenue impossible. J'ai dit dans le dernier message que si vous planifiez un voyage, si vous partez en vacances, si vous planifiez une retraite, quel que soit votre projet de l'avenir, renseignez-vous au moins sur votre destination. Étudiez-la. Certains lisent maintenant les avis sur les destinations qu'ils considèrent pouvoir ce que les gens en disent. Et nous avons la parole de Jésus, la seule évaluation dont vous avez vraiment besoin, la seule dont vous avez besoin. Alors, mes chers amis, à quel point devrions-nous nous soucier davantage de l'endroit où nous allons passer notre éternité ? Si vous mourrez aujourd'hui, serez-vous dans la présence de Jésus dans ce corps glorifié ? Et si votre réponse est « je l'espère », assurez-vous de vous en occuper. Au moindre doute, assurez-vous de ne pas quitter ce lieu sans y avoir prêté attention.